Le club d'En Avant Saint-Ronan est presque un club centenaire. Il se compose de 510 licenciés et donc il occupe la 5e place sur le Nord Finistère et c'est le 15e club au niveau régional. Ce club est dirigé par un comité directeur qui se réunit une fois tous les mois. Il se compose d'une vingtaine de membres à peu près. Ce club a la chance de bénéficier d'infrastructures municipales de très très haute qualité qui nous sont enviées par tout le monde. Le club vient de se doter d'un terrain synthétique qui va l'aider à traverser les périodes d'hiver avec un peu plus d'assiduité aux entraînements. Ce club s'est doté en 2008 d'un site internet pour améliorer la communication interne pour l'ensemble de ses adhérents. Ce club est formé de 28 équipes qui sont encadrées par des éducateurs compétents et les dirigeants du club mettent un accent important sur la formation et sur l'encadrement de l'ensemble de ces équipes permettant à l'ensemble des enfants de bénéficier d'un apprentissage du football dans les meilleures conditions. Le comité directeur réunit l'ensemble de ses adhérents annuellement lors d'une assemblée générale où un rapport moral, rapport financier sont détaillés avec l'ensemble des adhérents et l'ensemble des composantes du club. Alors à l'En Avant de Saint-Ronan, on a un projet sportif qui s'articule aussi avec l'action des dirigeants. C'est plein d'actions techniques. La commission technique qui se réunit mensuellement. La finalité de cette commission technique, c'est de rassembler les éducateurs autour d'un projet d'action commun. Le projet d'action commun, c'est mettre en place des actions qui permettent un enseignement transversal du football. On a défini un cahier de situation de référence par exemple. Rassembler les éducateurs, c'est pas simplement les moyens sur le terrain, c'est aussi leur faire adopter un langage commun. Qu'on puisse tous aller dans la même direction. Je crois que l'essentiel est là. Le principe, c'est de faire en sorte qu'il y ait un vrai partage du savoir-faire. Ce n'est pas un enseignement vertical d'un savoir-faire, c'est un partage d'expérience. On a aujourd'hui plus de 12 éducateurs qui sont présents sur la commission technique. La commission technique, c'est rassembler ces éducateurs, provoquer un échange pour qu'il y ait justement un partage des idées. Activer les bons leviers, c'est de faire en sorte que les éducateurs travaillent ensemble. On a défini 2 groupes de travail. Les éducateurs qui sont présents sur le foot animation, un pôle éveil-initiation. C'est l'enseignement, l'initiation au football pour les tout petits. Les éducateurs qui sont présents sur le foot à 11. Nous avons créé un pôle un petit peu à l'image de ce qui se fait dans les clubs professionnels, un pôle pré-formation qui va couvrir les catégories U13 et U15, avec une articulation entre les deux bien entendu. Ensuite un pôle formation qui va couvrir les catégories U17 et U19, couvre les catégories seniors, une articulation sur la post-formation, c'est-à-dire le suivi des jeunes joueurs. Là on s'attache à la compétition propre pour les seniors du club. On assure le départ, la première phase. Le but pour moi en tant que préparateur physique, c'est d'emmener le joueur à son potentiel physique optimum pour qu'il soit prêt à tenir différents matchs. Donc on travaille sur différents points, un domaine aérobie, un domaine musculation et un domaine vitesse et coordination. Donc on essaye de faire tout ça avec ou sans ballon. On intervient sur les différentes catégories, surtout du foot à 11, U15, U17, U19 et puis également les seniors. Et le point le plus important pour moi également, c'est de travailler sur la prévention, éviter tout ce qui est blessure. Tout joueur blessé doit s'arrêter. Si m'occuper des joueurs blessés, les amener lorsqu'ils sont blessés à essayer de les faire revenir au plus vite, mais surtout à leur niveau physique le plus haut possible lorsqu'ils vont reprendre avec les entraîneurs.
Donc sur le cheminement, on part sur un échauffement d'abord sans ballon, puis assez rapide de 4-5 minutes où ils travaillent le haut du corps, le bas du corps. Ils le font souvent en autonomie, les garçons. Après, on passe sur un travail, un ballon pour deux, sur la prise de balle, les déplacements, toujours sur la partie échauffement. Ensuite, en règle générale, travail de base avec l'échelle pour quasiment toutes les catégories, des U13 aux seniors, où on répète sur le travail d'appui et toujours sur la prise de balle. Et après, ça varie en fonction du thème. Donc il y a le travail sur la prise d'info qu'on a pu voir aujourd'hui. Le travail de déplacement et de plongeon qu'on a fait aussi sous différentes formes aujourd'hui. Et en général, on finit les séquences soit sur frappe au 16-50, alors soit avec thème, donc avec des jalons par exemple pour gêner les gardiens, ou un joueur qui suit tous les ballons relâchés. Et puis ça arrive de temps en temps, le petit jeu qu'on a fait à la fin aussi. Par contre là il faut un certain nombre de gardiens, il faut qu'ils soient au moins 6 pour faire ce genre de petit jeu. Et ça arrive qu'on le fasse en finale de séance aussi parfois. Allez, va au sol Samuel. Si elle sort, est pour l'adversaire. Pour ma part, ça fait 4 ans que je suis responsable de la section foot. Nous avons des éducateurs diplômés de l'animateur senior jusqu'au brevet d'État au sein de cette section foot. Donc un encadrement technique de qualité. On est un éducateur à peu près pour 10 élèves. Nous accueillons les garçons et les filles du collège Saint-Stanislas et Kersoir le lundi et le vendredi pendant le temps scolaire de 16h à 17h30. Les enfants sont pris en charge par un car qui vient les chercher directement au collège et qui les dépose soit au complexe Le Cournin ou à la salle Guyader suivant les conditions météorologiques. Les élèves des deux collèges qui viennent ici en un lieu commun suivent la formation d'arbitre. Et ils apprendront donc tout ce qui concerne la théorie. À l'issue de cette théorie, ils vont passer un examen au mois de décembre. Au mois de décembre, ils auront leur examen qui est un examen national, valable donc dans la France entière. Ça veut dire que les enfants, quand ils partiront en études ailleurs pour des études supérieures, pourront également arbitrer. À l'issue de cette formation théorique, nous les prenons à la fois le lundi ici pour de la formation vidéo, donc on leur présente des vidéos et on continue à les former en théorie bien sûr. Et ensuite le vendredi soir, pendant 3 quarts d'heure, on les met en situation sur le terrain. D'abord des situations sans les joueurs, simplement apprendre à courir sur le terrain par exemple, à faire quelques gestes. Et ensuite on les met en situation de management d'action, management d'individus face aux différents problématiques qu'ils rencontreront lors de chaque match sur les terrains lorsqu'ils vont devenir arbitres officiels. Pour l'instant, ils seront des arbitres stagiaires jusqu'à l'issue de leur formation. Des tests d'entrée se font en fin d'année, à partir du mois de juin, pour savoir s'ils seront pris à la section sportive. Donc, les tests sont composés d'exercices techniques, comme des slaloms, le test Predator, où c'est sous forme de conduite et chronométré. Il y a un test de jonglerie, où nous évaluons sur 50 jonglages, soit pied droit, pied gauche et tête. Un test de vitesse et ensuite nous les évaluons sur des petits matchs, des séquences de matchs pour voir vraiment comment ils se placent, ils se déplacent individuellement et collectivement sur le terrain.